Alors bonjour tout d'abord et merci de vous prêter à ce jeu d'interview. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore? Écoutez, je m'appelle Sylvie Anne, j'écris des romans qui paraissent aux presses de la Cité essentiellement. J'en ai écrit 2 qui sont parus chez Calman Levy, mais actuellement je suis aux presses de la Cité. Et disons que j'écris depuis 1985, donc j'ai à mon actif 18 romans. Comment trouvez-vous les idées de vos romans et notamment du dernier, Mariage en eau trouble? Alors en principe je pars toujours d'une histoire de femme, c'est-à-dire j'ai un personnage féminin dans la tête souvent, et à partir de là je cherche ce qui peut arriver à cette femme et ce qui serait bien pour le lecteur de découvrir. Et pour Mariage en eau trouble, ce qui m'a intéressé, c'était ce personnage de femme qui va se révéler tout au long du livre, qu'on va découvrir petit à petit. Et aussi dans le milieu où elle atterrit après son mariage, c'est-à-dire un milieu auquel elle ne s'attend pas du tout, qui est un couple qui est formé entre son mari et sa belle-mère. Et elle va vivre sous le toit de son mari et de sa belle-mère, et ça va engendrer des tas de problèmes. Et effectivement, autant dans ce dernier roman que dans celui d'avant, Le bois et la source, vous présentez quand même des portraits de femmes qui commencent plutôt mal et qui vont finir par s'émanciper. Et c'est une thématique finalement plutôt récurrente, en tout cas dans vos 2 derniers romans. C'est ça, j'aime bien parler des femmes qui ont une certaine idée de conquête et de liberté et qui arrivent petit à petit à le mettre en action pour s'assumer complètement. Et dans ces 2 romans également, finalement, le portrait de la belle famille est peu glorieux. Autant dans votre dernier roman, on a ce portrait finalement, comme vous l'avez dit, du couple, du fils et de sa mère. Et dans Le bois et la source, finalement, d'un beau-père qui n'accepte pas du tout ce mariage. Voilà, alors le beau-père dans Le bois et la source, heureusement, je ne dis rien, mais ça va s'arranger. Mais c'est vrai qu'elle a fort à faire avec ce beau-père qui la refuse totalement, il ne veut pas en entendre parler. Et donc finalement, dans vos romans, les femmes sont soit sous l'emprise finalement d'un destin qu'elles n'ont pas choisi, soit entre guillemets dominatrices. Les portraits de la belle-mère, par exemple, dans Mariage en eau trouble, c'est une femme vraiment qui s'est émancipée, qui a réussi à se faire femme, si je peux le dire ainsi. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est aussi des femmes qui s'émancipent à des époques où c'était très difficile, et en même temps elles développent leur propre personnalité, c'est-à-dire qu'elles se découvrent un potentiel qu'elles n'avaient pas avant. Voilà, donc c'est pour ça que la plupart de mes romans se passent souvent dans les années 30. C'est une période charnière où il se passe plein de choses et effectivement les femmes vont apprendre petit à petit à conquérir leur liberté. Alors, dans vos romans également, vous posez des questions de société, puisque dans Mariage en eau trouble, on voit en tout cas en toile de fond la thématique des petites entreprises familiales. Et dans Le bois et la source, tout ce qui est autour des pharmaciens, des médecines entre guillemets parallèles. L'herboristerie, voilà. Et c'est-à-dire c'est des métiers qui ont été un petit peu oubliés. Bon, herboristerie, ça revient beaucoup, c'est vrai, les plantes, la science des plantes qui revient beaucoup à la mode. Et bon, les petites entreprises, c'est ce qui est local, comme mes romans sont ancrés régionalement en Corrèze, principalement dans le Limousin, disons. Et donc c'est vraiment ce qui est ancré régionalement et ce qui donne un appui de base au roman. Alors plus particulièrement dans Le bois et la source, vous traitez aussi de la question de la différence, puisque cette femme qui est donc indienne, finalement fait peur de par sa différence et finalement des thématiques que vous entrez dans un cadre historique mais qui reste très actuel. Tout à fait. Ce que je choisis toujours, c'est de pouvoir, à une époque entre 30 et 35, retrouver ce qui se passait à l'époque à notre époque. Et donc là, c'est évidemment l'assimilation de cette femme qui est d'origine péruvienne et qui vient là comme un cheveu sur la soupe, personne ne la connaît, on la rejette.
Or, elle a quand même un pouvoir assez extraordinaire, hein, et elle est très belle. Et petit à petit, elle va arriver à s'imposer, elle va arriver à s'affranchir de tout et à être reconnue par tout le village et même au-delà. Et donc, dans ce roman où finalement vous parlez de l'herboristerie, mais dans d'autres romans plus généralement, est-ce que vous faites des recherches particulières pour évoquer certains thèmes? Oui, bien sûr, parce que j'ai pas la science des plantes infuses, donc c'est le cas de le dire. Oui, je suis obligée de faire des recherches, bien sûr. Ou dans le cadre régional, de toute façon, je ne peux pas partir sur... Je pense au sujet, mais j'ai besoin d'un cadre de base et des bases solides régionales qui ont vraiment l'air d'exister. Donc nous approchons de la fin de cette interview. Alors que prévoyez-vous pour la suite? Eh bien, c'est encore un beau destin de femme. Ça serait une histoire de femme qui va sortir en mai 2018 aux Presses de la Cité. Ça s'appellera Le choix de Claire et c'est encore un destin de femme qui va vouloir avoir un enfant envers et contre tout. Et donc là aussi, c'est encore une bataille et un long parcours. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose sur un point que nous n'aurions pas forcément abordé? Non, mais j'espère que tous les lecteurs et tous les auditeurs achèteront mes livres. Merci.